Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est le 15e dimanche après la Pentecôte. Nous faisons la mémoire de Saint Gilles abbé et des 12 saints martyrs. Cet après-midi, il y a la messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, c'est la fête des bienheureux martyrs de septembre, assassinés par les révolutionnaires en 1792. À Paris, il y avait parmi eux des Nantais, et c'est pourquoi la fête est au propre de Nantes, dont 2 évêques notamment. Demain lundi, je dirai ma messe à 5 heures parce que je dois partir tôt pour une obligation. Je serai absent la première partie de semaine. Et puis, autre messe à 7 heures. Mardi, c'est la fête de Saint-Pidis, messe à 7 heures. Mercredi de la Férie, messe à 7 heures. Jeudi, Saint-Laurent Justinien, messe à 11 heures. Et il y aura l'adoration de 20 heures à 22 heures, car c'est la veille du premier vendredi du mois. Adoration auquel vous êtes tous conviés en esprit de réparation pour les outrages commis envers le Sacré-Cœur de Jésus. Vendredi de la Férie et premier vendredi du mois, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint-Émilien, évêque de Nantes, et premier samedi du mois, il y aura une messe ici à 7h, et puis il y aura la messe à 8h30 à la chapelle Notre-Dame-des-Dons pour la croisade eucharistique. Les confessions auront lieu de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons, au Christ-Roi et à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et à 17h à la chapelle des 5 heures. Et que vous soyez informés, il y a maintenant une messe à 8h à Saint-Maurice, étant donné que la chapelle n'est pas très grande et qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a 2 messes maintenant à Saint-Maurice à 8h, messe basse, et à 10h, messe chantée, à partir de dimanche prochain. Les enfants trouveront les trésors de la croisade eucharistique, donc pour ce mois de septembre, à l'entrée de la chapelle. Prenez bien 2 trésors, puisqu'il y a les 2 trésors à la suite pour le mois de septembre. Et l'intention de prière de ce mois-ci est pour faire une bonne rentrée scolaire, pour que tous fassent une bonne rentrée scolaire, et le mot d'ordre est de bien faire ses devoirs de classe. Cette semaine, je vous demande vos prières pour les sœurs qui font la retraite, une partie des sœurs en tout cas qui va à Ravaud pour la retraite. Je vous demande également des prières pour sœur Marie-Laetitia qui recevra l'habit des filles de la sagesse samedi prochain, samedi 14 septembre à 10h30 à Saint-Maurice. Et donc, priez bien pour qu'elle persévère. Elle a passé déjà pas mal de temps auprès des filles de la sagesse. Elle recevra leur saint habit samedi 14 septembre et nous espérons qu'elle fasse un jour ses professions. Je vous ai indiqué déjà la date du pèlerinage des 3 chapelles. Ce sera le samedi 5 octobre. Nous reprendrons les cours de catéchisme en ligne à partir du mardi 10 septembre. Ils auront lieu en général chaque mardi à 19h sur le groupe Telegram Catéchisme Notre-Dame-des-Dons, dont je vous ai mis le lien sur le canal Telegram. Les enregistrements sont disponibles après les cours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, je voudrais continuer la série de sermons que j'avais commencé sur la messe en vous parlant de l'introïte. Le mot introïte vient du latin introitus, qui signifie entrer. Au Moyen-Âge, l'introïte était chanté lorsque le célébrant, une fois sa préparation terminée,
et ayant revêtu les ornements sacerdotaux, sortaient de la sacristie et se rendaient à l'autel en procession. C'est ce que l'on fait quand on chante la messe en semaine, parce qu'il n'y a pas d'aspergesmé. Sinon, le dimanche, la chorale attend que le prêtre ait revêtu la chasuble pour entonner l'introïte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au début, les messes basses n'existaient pas, il n'y avait que des messes chantées, même des messes solennelles, d'où nécessairement un chant d'entrée pour la procession du prêtre avec le diacre et le sous-diacre. Et comme les prières au bas de l'autel n'existaient pas non plus ou étaient très raccourcies, le prêtre commençait la Sainte Messe tout de suite après le chant de l'introïte avec le Kyrie eleison. Ce n'est que vers l'an 900 que le prêtre a commencé à réciter l'introïte à l'autel. Les paroles de l'introïte sont généralement tirées d'un psaume. Autrefois, on chantait le psaume tout entier, terminé par le Gloria Patri, avec une antienne au début et à la fin. Aujourd'hui, le prêtre récite l'antienne, qui est souvent tirée d'ailleurs du psaume, puis inversée seulement du psaume, le Gloria Patri, et il répète l'antienne. C'est pour ça qu'après avoir récité le Gloria Patri, pendant lequel il s'incline vers la croix, le prêtre recommence le début de l'introïte. En commençant l'introïte, le prêtre se signe du signe de la croix, et tous ceux qui assistent, y compris les servants de messe, doivent faire de même, sauf à la messe chantée ou pour les fidèles qui sont en train de chanter le Kyrie eleison. Ce signe de la croix du début de l'introïte doit être le signe d'une union intime au sentiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes ont été composés en grande partie par le saint roi David, qui est une figure du Christ. Et afin de profiter réellement des fruits de la messe, il est nécessaire de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ qui prie, qui souffre, qui va s'immoler dans quelques instants. Saint François de Sales dit « Les chœurs de l'Église triomphante, c'est-à-dire les anges, et ceux de l'Église militante, c'est-à-dire tous les fidèles, viennent s'attacher et se joindre à notre Seigneur en cette divine action pour, avec lui, en lui et par lui, ravir le cœur de Dieu, le Père, et rendre sa miséricorde toute nôtre. Quel bonheur à une âme d'apporter en contribution ses affections pour un bien si précieux et si désirable. » L'introïte, comme tous les psaumes, a pour but de nous conduire à une prière méditative et de nous plonger tout entier dans l'ambiance de la messe, y compris avec notre sensibilité. Et tout l'art de la participation à la messe tient dans cette phrase de saint Paul « Frères, ayez en vous les mêmes sentiments que le Christ Jésus. » À la messe, nous devons nous unir à l'acte qui s'accomplit sur l'autel. La plus grande forme de participation, c'est bien sûr de recevoir la Sainte Communion. Cependant, avant de communier au sacrement, notre âme communie déjà au sentiment et au recueillement du Christ et du célébrant. C'est pour cela que le prêtre garde les mains jointes quand il lit l'introïte. Il se tient dans une attitude de prière et cela donne le ton à tout le reste de la messe. Les modernistes ont rendu l'introïte facultatif. Dans la nouvelle messe, c'est l'animateur paroissial, c'est-à-dire souvent une des braves dames qui s'occupe de la chorale ou des lectures, qui va choisir un chant moderne d'entrée à la place de l'introïte, parce que pour les modernistes, il faut une participation active. Chanter, bouger, jouer de la guitare, etc. Et le prêtre ne lit pas l'introïte. À partir de ce moment, donc, la première différence s'exprime nettement entre la messe moderne et la messe traditionnelle. C'est la disparition du recueillement qui engendre la disparition du sens du sacré. Il n'y a pas de sacré sans un certain recueillement. L'introïte est une pièce liturgique d'une grande profondeur parce qu'il annonce et commente brièvement le mystère ou la fête que l'on célèbre. Donc lisez-le ou chantez-le, mes bien chers frères, en vous unissant au prêtre
et efforcez-vous de développer dans votre âme les sentiments qu'il exprime. Mais surtout, méditez-le. Hélas, nous avons perdu l'habitude de creuser les textes sacrés, de nous en nourrir. Alors voici quelques indications sur les psaumes pour vous aider à profiter au maximum de cette première prière de la messe. L'Église, inspirée par Dieu, a voulu que le prêtre lise chaque jour les psaumes dans son bréviaire, répartis de telle sorte qu'à la fin de la semaine, le prêtre ait lu l'ensemble des 150 psaumes. Mais le trésor des psaumes n'est pas réservé aux prêtres, encore une fois. Tout vrai chrétien doit savoir nourrir son âme des psaumes, au moins des passages qui se trouvent dans le missel. Saint Augustin dit « Le psautier est le cantique sublime et parfait par lequel Dieu nous enseigne à lui rendre le culte que nous lui devons, culte de foi, d'espérance et de charité. Heureux temps où les enfants apprenaient à lire avec les psaumes. Ce fut le cas de saint Thomas d'Aquin à l'école du Mont Cassin, chez les bénédictins, et de bien d'autres, dans toutes les écoles au Moyen-Âge. Heureux temps encore où les écoliers apprenaient par cœur les psaumes, comme les écoliers apprennent aujourd'hui par cœur des poésies. Ce fut également le cas de saint Thomas, mais également de saint Patrick ou de saint Guillaume Pinchon, évêque de Saint-Brieuc que nous avons prié lors de notre pèlerinage, qui connaissaient tous les deux réciter les 150 psaumes chaque jour en entier. Et voilà la première raison pour laquelle on ne connaît pas les psaumes. C'est parce qu'on ne les lit pas, tout simplement. Qui lit les psaumes aujourd'hui ? Et la deuxième raison pour laquelle on ne connaît pas les psaumes, c'est qu'on ne prie pas avec les psaumes et qu'on ne les comprend pas. En tout cas, qu'on n'en saisit pas toute la portée, tout le sens profond. Et le remède à cela, c'est de lire un commentaire des psaumes. Heureusement, certains ont été réédités, parmi les plus beaux, celui de saint Augustin, celui de saint Hilaire, de saint Bruno, celui de saint Thomas d'Aquin, celui également de Don de Mauléon, qui est plus récent, peut-être un peu plus à notre portée, ou également la magnifique chaîne d'or sur les psaumes de M. l'abbé Péronne. Voilà des ouvrages par lesquels vous prendrez goût aux psaumes. C'est en lisant ces commentaires qu'on voit toute la richesse et la puissance des psaumes, puisque pour chaque verset, c'est-à-dire pour chaque ligne des psaumes, les pères de l'Église ont fait jaillir des torrents de belles paroles qui s'emparent de l'esprit et du cœur et qui nous conduisent tout de suite à la prière. Monseigneur Pie disait à ce propos « Outre cette lumière commune et vive que les Saintes Écritures mettent à la portée de tous, elles contiennent d'autres sucs plus exquis et plus rares, une manne cachée dont la possession exige toujours un travail et dont la conquête demande un effort vainqueur. » Évidemment, il faut des efforts pour pouvoir goûter les psaumes. Quelquefois, un seul verset donne lieu à des explications différentes. Et saint Augustin dit à ce propos « L'obscurité de certains passages des psaumes a peut-être pour but de produire plusieurs manières de les comprendre et de nous enrichir, en nous faisant trouver plusieurs moyens d'ouvrir ce trésor fermé, plus que n'aurait fait la découverte de ce même trésor, ouvert de lui-même devant nous, mais d'une seule manière. » Un jour, on a demandé à Don Gajard, qui est un successeur de Don Guéranger, abbé de Solesmes, pourquoi il faisait des petits temps de pause en célébrant la messe, après avoir lu l'introïte, le graduel, l'offertoire et la communion. Après chacun de ces textes, qui sont la plupart du temps tirés des psaumes, Don Gajard marquait une pause toute petite en s'absorbant quelques instants dans la méditation. Et on lui a posé la question, et Don Gajard a répondu, il était aussi grand maître de chant grégorien, il a répondu « Pour ces pièces de chant, le missel ne donne que le texte, susceptible de bien des interprétations. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître l'interprétation de l'Église. Et je crois qu'elle est très clairement exprimée par la mélodie du chant grégorien. Alors, je m'arrête
pour y penser un peu. Le grégorien, voyez-vous, dit-il, c'est le commentaire officiel donné authentiquement par l'Église elle-même des textes liturgiques. Et ces textes permettent de développer la prière intérieure. Et ce chant permet de développer la prière intérieure. Voilà pourquoi il est bon d'assister régulièrement à la messe chantée, qui donne ce commentaire insaisissable des textes de la messe. Les psaumes expriment les sentiments les plus naturels à l'homme de façon surnaturelle. Le cœur de l'homme y trouve une note correspondant aux différentes situations de sa vie, à tous les événements si variés qu'il vit ici-bas. Et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela au roi David, qui a inspiré les psaumes. Et David s'est trouvé dans toutes sortes de situations. Chacun, donc, peut y retrouver sa propre histoire, ses regrets, ses joies, ses tristesses, ses espérances, ses besoins, ses désirs, ses prières. Même le double grave péché de David a servi à composer les psaumes, notamment les psaumes de la pénitence, et a donné à l'Église ces magnifiques textes qui expriment si bellement la contrition. Certes, le rosaire a remplacé le psautier pour les fidèles. Les 150 « Je vous salue Marie » ont pris la place pour beaucoup, et l'Église l'a voulu, l'a permis et l'a voulu ainsi. Les 150 psaumes ont pris la place des 150 Ave Maria du rosaire. Mais cela ne veut pas dire que le psautier, le livre des psaumes, doit être complètement abandonné. Et on comprendra mieux comment prier le chapelet si on connaît un peu les psaumes. Les psaumes sont comme un résumé de toute la Sainte Écriture parce qu'ils contiennent d'abord toute la doctrine chrétienne, surtout parce qu'ils annoncent le Christ à venir et donc les mystères du christianisme préfigurés, cachés. Mais il faut savoir lire dans ces lignes. Et notre Seigneur a prouvé plusieurs fois sa divinité aux Juifs en citant les psaumes dans l'Évangile. En plus de contenir tout ce que nous devons croire, les psaumes contiennent tout ce que nous devons mettre en pratique, toute la doctrine morale. Et enfin, les psaumes, nous l'avons dit, sont un admirable moyen de prier. L'introïte de ce 15e dimanche après la Pentecôte est tiré, ce sont les premiers versets du psaume 85, écrit par le roi David, qui n'était pas encore reconnu comme roi, parce qu'il était alors persécuté par le roi Saül. Et de connaître simplement le contexte historique dans lequel les psaumes ont été écrits nous apporte beaucoup pour les comprendre et pouvoir nous unir aux sentiments exprimés par ces psaumes. David représente ici notre Seigneur Jésus-Christ, parlant au nom de tout son corps mystique. Il représente aussi le bon chrétien qui se met sous la protection de Dieu au temps de l'adversité. Ce psaume 85 contient deux parties. D'abord, David demande à Dieu d'exaucer sa prière pour deux motifs. D'abord, à cause de sa misère et ensuite à cause de la toute-puissance de Dieu et de sa bonté. Ensuite, il demande à Dieu de le conduire dans la voie droite, de lui donner la joie spirituelle, en même temps que la crainte de Dieu, de l'aider au moment de la mort et de le glorifier, enfin, après la mort. Tout cela, ce sont de belles choses que nous pouvons demander. Le prophète, le roi David, commence sa prière en se représentant la grandeur de Dieu et sa propre bassesse. C'est la meilleure des prières, car la prière de celui qui s'humilie pénétrera les cieux. Dieu inclinera son oreille si vous ne levez pas orgueilleusement la tête, car il s'approche de celui qui est humilié et il s'éloigne de celui qui est élevé. Dieu incline donc son oreille vers nous. En effet, il est en haut et nous sommes en bas. Il est au fait de la grandeur et nous sommes dans la bassesse, mais nous n'y sommes pas livrés à l'abandon. Dieu n'incline pas son oreille vers le riche, il l'incline vers le pauvre, vers celui qui manque de tout spirituellement, c'est-à-dire vers celui qui est humble, qui confesse ses péchés et qui a besoin de la miséricorde divine. Mais il ne l'incline pas vers celui qui se suffit à lui-même, qui s'élève et se vante comme s'il n'avait besoin de rien. C'est saint Augustin qui commente ce psaume 85.
Et le psaume ajoute le verset suivant, « Gardez mon âme parce que je suis saint ». Qui peut prononcer de tels mots? Qui est-ce qui parle? Si ce n'est celui qui est absolument sans aucun péché, celui qui est saint parmi tous les saints. Nous reconnaissons donc dès le début de cette messe la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous y unir, parce que quand le Christ parle, tout le corps mystique doit s'unir à sa tête. Nous pouvons donc dire, nous aussi, « Gardez mon âme, ô mon Dieu, parce que je suis saint », non pas comme des menteurs ou des orgueilleux, mais parce que nous sommes les membres du Christ, nous appartenons à la Sainte Église catholique. Le verset suivant exprime deux qualités principales de la prière, l'ardeur de la prière, « J'ai crié vers vous, Seigneur », et la persévérance dans la prière. « J'ai crié vers vous, Seigneur, tout le jour ». Enfin, le 5e verset, qui est le dernier verset de notre introïte, dit « Remplissez de joie l'âme de votre serviteur parce que je l'ai élevé vers vous. En effet, elle est sur la terre et sur la terre, elle ne ressent qu'amertume. » Pour que l'âme ne vint point à se dessécher dans son amertume et à perdre toute la douceur de sa grâce, j'ai élevé mon âme vers vous. Réjouissez-la en vous, ô mon Dieu, car vous êtes seul la joie et la douceur, le monde est rempli d'amertume. Qu'ils écoutent donc les membres du Christ et qu'ils lui obéissent, qu'ils élèvent vers lui tout ce qui souffre sur la terre, car le cœur ne se pourrit pas sur la terre si on l'élève vers Dieu. C'est toujours le commentaire de saint Augustin. Mais bien, chers frères, si vous avez des réserves de nourriture chez vous à la cave, pour éviter que cette nourriture pourrisse à cause de l'humidité, vous faites l'effort de la mettre en hauteur sur une étagère. Et ainsi, certains mettent leur nourriture en hauteur, mais laissent leur cœur au ras des pâquerettes, se préoccuper de toutes les affaires du monde, se laissant distraire même pendant la messe. Élevez donc de même votre cœur vers le ciel, dit saint Augustin en commentant ce passage. Et comment le puis-je, direz-vous? Quelle corde, quelle machine, quelles échelles y suffiraient? Les versets du psaume sont vos sentiments comme les différents degrés de l'étagère. Par la charité, vous montez, par la négligence, vous descendez. Tout en restant sur la terre, vous êtes dans le ciel si vous aimez Dieu. Le cœur ne s'élève pas de la même manière que le corps. Le corps, pour s'élever, change de place. Le cœur, pour s'élever, change de volonté. J'ai élevé mon âme vers vous. Voilà, mes bien chers frères, le rôle magnifique de la prière de l'introïte. Les psaumes sont également de grands moyens de conversion. Peu avant son baptême, saint Augustin reçut le coup de foudre en ouvrant et en lisant le livre des psaumes. C'était chez un ami dans le village de Cassisiacum. C'est lui-même qui le raconte dans ses confessions. « Quels étaient mes transports, ô mon Dieu, quand je lisais tout haut les psaumes de David, ces cantiques de la foi, ces hymnes de la piété qui bannissent l'orgueil. Avec quel enthousiasme je récitais ces psaumes et de quelle flamme ils m'embrasaient pour vous. Je brûlais de les chanter à toute la terre, s'il était possible, pour confondre l'orgueil du genre humain. » En comprenant la richesse des psaumes, mes bien chers frères, vous comprendrez mieux la richesse extraordinaire de la Sainte Messe. Et en ce moment de rentrée scolaire, voici le moment pour prendre de bonnes résolutions. Je vous encourage à lire les psaumes ou à écouter les psaumes. Comme certains me disent qu'ils font beaucoup de routes, qu'ils écoutent des enregistrements, vous pouvez écouter des enregistrements de la Sainte Écriture, et y compris des psaumes. Je mettrai en lien avec le sermon un bon enregistrement des psaumes. Vous pouvez également, pour profiter au maximum des textes de la messe, assister à la messe en semaine, une fois par semaine si vous le pouvez, en fonction de votre travail, ou au moins une fois par mois. Faites donc toutes sortes d'efforts pour assister tous les jours à la Sainte Messe, dit saint François de Sales, afin d'offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Rédempteur à Dieu son Père, pour vous et pour toute l'Église. Tous les anges, en grand nombre, s'y trouvent présents pour honorer ce mystère.
Et nous y trouvant avec eux et avec une même intention, nous ne pouvons que recevoir beaucoup de grâce par une telle société. Les cœurs de l'Église triomphante et ceux de l'Église militante viennent s'attacher et se joindre à notre Seigneur en cette divine action pour, avec lui, en lui et par lui, ravir le cœur de Dieu le Père et rendre sa miséricorde toute nôtre. Quel bonheur à une âme de contribuer, d'apporter sa contribution à ses affections pour un bien si précieux et si désirable. Que la Vierge Marie donc nous accorde la grâce de plonger dans une prière profonde au moment du début de la messe, comme elle l'était avant l'incarnation. Son cœur extraordinaire surpasse tous les cœurs des anges, car le cœur de Marie est l'autel vivant sur lequel le sacrifice est offert. Ô Marie, entrez dans notre cœur au début de chaque messe et faites-y entrer les sentiments du Christ Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.